Donc je veux rapporter sur l'atelier numéro 1 que nous avons mené avec Dalil Gendouz et qui était sur un sujet absolument passionnant puisqu'il s'agissait de la place et du rôle des établissements d'enseignement supérieur français, marocains et méditerranéens dans l'évolution des programmes et des méthodes pédagogiques. Et là où ça devenait très passionnant, c'était de l'enseignement supérieur et secondaire. Donc de voir dans quelle mesure il y avait des innovations pédagogiques dans nos écoles et comment elles avaient des conséquences sur l'enseignement secondaire, ce qui est un problème à la fois en France, avec une actualité brûlante qui est la réforme du lycée, et également au Maroc. Et le faire au travers d'exemples de réalisation d'une réflexion prospective. Voilà. Alors, première remarque, il y avait beaucoup de monde, on en était ravis avec Dalil, il y avait une quarantaine de personnes qui sont restées, hein, donc les débats étaient intéressants. Deuxième petite remarque, et qui expliquera peut-être certains aspects de nos propos, les écoles d'ingénieurs étaient très très massivement majoritaires, il y a eu quelques interventions d'écoles de commerce, mais bon, beaucoup des choses que nous allons dire ont trait aux filières ingénieurs, et que les représentants ici des écoles de commerce ne s'estiment pas frustrés parce qu'on se rend compte que beaucoup des questions sont communes. Voilà. Alors, la façon, première remarque, on a été extrêmement frappés avec Dalil par l'extrême communauté de vues. C'est-à-dire que les questions se posent dans les mêmes termes, et c'est lié à la fois au fait que nos systèmes d'enseignement sont voisins, et aussi parce que nos pays sont dans des logiques voisines. Hein. Et nos pays sont dans des logiques voisines dans lesquelles la question qu'on se pose, c'est dans quelle mesure les gens que nous formons vont être des créateurs de valeur et des développeurs pour nos pays. Voilà, ça c'est une vue très commune. Et on s'est retrouvé sur le fait de dire que l'ingénieur, alors là peut-être que le manager ou le commerçant, on pourrait dire des choses analogues, d'aujourd'hui et de demain, ça doit certes être un très très bon technicien, quelqu'un connaissant bien la science, donc un bon professionnel, mais clairement il doit être innovateur et leader. Il doit être cultivé et ouvert, et vous verrez cultivé apporte un sens très fort, et il doit savoir replacer la technique dans son contexte, le contexte local et international, et le contexte social et humain. Et ça, tout le monde l'a affirmé au début, et donc on résiste pas avec Dalil au petit plaisir de vous dire, on a commencé l'atelier chacun en faisant une petite présentation sur ce que faisaient nos écoles respectives dans ce domaine, et alors absolument, je jure que c'est vrai, sans se concerter. Alors voilà un des slides de Dalil. Voilà, lui, voilà ce que lui perçoit comme attente des entreprises pour ses ingénieurs. Donc adaptable, innovant et leader. Et voilà ce que Centrale a écrit sur son nouveau projet pédagogique, leader, entrepreneur, innovateur. Vous voyez, il y a une très très grande communauté de vues sur ce que doit être l'ingénieur. Et j'imagine que si les écoles de management s'étaient exprimées de la même façon, on serait arrivé strictement au même résultat. Donc première grande satisfaction, nous sommes vraiment en situation de discuter parce que nos vues s'enrichissent. Alors ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait après un inventaire de best practice au niveau des écoles. Je cite quelques-uns des sujets qui ont été évoqués avec quelques exemples. Nous avons parlé de projets concrets d'études de cas dans les formations d'ingénieurs. Donc des bonnes pratiques qui ont été citées sont évidemment les TIPE, qui sont pratiqués au concours par les deux pays et dans laquelle il y a un très grand apport pour les élèves sur une situation floue, mal posée, dans laquelle ils doivent bien se comporter. On a évoqué également les travaux pratiques de sciences industrielles, donc qui sont peut-être plus spécifiques à la France, et on a pu réaffirmer à cette occasion l'importance dans la phase amont, lycée et prépa, des travaux pratiques qui doivent se poursuivre en école, comme une véritable confrontation réelle. Alors, il y a une faute de frappe. On a parlé également des projets à environnement réel, c'est-à-dire dans lesquels on met les élèves tout de suite dans un environnement qui est un environnement d'entreprise, ou les projets à enjeu réel, qui ne se passent pas nécessairement dans l'entreprise, mais dans lequel l'entreprise partenaire ou le donneur de sujet attend vraiment un résultat dès le début. Donc voilà des bonnes pratiques qui sont pratiquées des deux côtés et dans lesquelles de l'échange s'est établi. De la même façon, on a beaucoup parlé des projets ou des activités d'ouverture. Et ce qui a été beaucoup cité, c'est l'intérêt qu'il y avait à travailler avec d'autres institutions. Bon. Donc au-delà des collaborations entre écoles d'ingénieurs et écoles de management, on a cité par exemple l'intérêt de collaborer avec des structures de design. Beaucoup de cas ont été cités sur des coopérations entre ingénieurs et architectes. Sur une autre dimension, qui est une dimension de dimension professionnelle, des exemples ont été donnés où des projets étaient faits avec un ou des compagnons ou des apprentis.
apprendre aux futurs cadres à travailler avec ceux qui seront la maîtrise ou les ouvriers avec lesquels ils travailleront. Donc là aussi, beaucoup de choses communes et beaucoup de bonnes pratiques qui ont été évoquées. Alors sur d'autres sujets, nous avons parlé également des phases d'acquisition de connaissances. Là, il y a eu un exposé donc de UNIT qui a expliqué dans quelle logique UNIT se mettait, avec une phrase qui nous a beaucoup marqué, qui était de dire, avec ces dispositifs type d'université numérique, finalement tout ce qu'on pourrait appeler les commodités de l'enseignement, c'est-à-dire tous les cours de base, sont maintenant disponibles. Et si en outre, pour ces connaissances de base, les élèves sont placés dans des situations d'auto-formation, alors je reprends, je crois, la phrase qui a été prononcée par Gilbert Touzeau, ça permet de libérer du temps pour faire autre chose entre les enseignants et les élèves, et ça aussi, c'était l'objet de débats très intéressants. Le problème des langues vivantes a été beaucoup évoqué, et là on a vu beaucoup de bonnes pratiques, au-delà des modules en anglais que semble-t-il tout le monde pratique. On a beaucoup aimé l'idée du carnet de confiance en soi. Alors ça, c'est une idée, je crois, qui vient de l'ENSAM, proposant aux élèves un carnet dans lequel, progressivement et au fur et à mesure du cursus, ils dédramatisent leur pratique de l'anglais en prenant confiance dans la capacité qu'ils ont de parler cette langue. Bon, si j'ai bien compris, d'ailleurs, ce carnet de confiance va au-delà de la pratique de l'anglais, mais dans le cas présent, ça a été très clairement expliqué que c'était une pratique vertueuse. Ont également été évoqués des aspects qu'on a appelés des portfolios d'auto-évaluation, c'est-à-dire des portfolios d'outils pédagogiques permettant aux élèves en temps réel de s'auto-évaluer. Et alors, là aussi très intéressant, parce que c'est pratiqué, semble-t-il, des deux côtés, des modules de formation à l'anglais pour les enseignants, pour inciter les enseignants à pratiquer l'anglais. De part et d'autre de la Méditerranée, on développe des modules de formation des enseignants à l'anglais notamment. Et puis enfin, le dernier thème dont nous avons eu le temps de parler sur les thèmes d'ouverture, c'est la culture. Et là, bon, on n'a pas pu parler de tout, parce que je pourrais rajouter des points de suspension après chaque thème. Il aurait fallu 3 jours, je pense, pour qu'on arrive à quelque chose d'assez complet. Ont été évoqués, notamment beaucoup, dans le domaine de la culture, l'importance du travail avec des gens d'autres visions, et en particulier avec les artistes. Donc on a découvert que certaines écoles donnaient des projets dans lesquels les élèves travaillent avec des artistes. Le HTP, par exemple, a installé une galerie d'art au milieu de son campus, ce qui est une idée tout à fait originale. Et puis ont été cités, dans un certain nombre de cas, des cours d'art plastique comme des pratiques intéressantes. Alors évidemment, ça peut vous paraître... on est loin d'avoir épuisé le sujet. Simplement, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est qu'au fond, à travers cet atelier, on va y revenir après, on est vraiment à un début. C'est-à-dire que chaque fois qu'on met un sujet sur la table, on voit que de part et d'autre, il y a des bonnes pratiques à donner. C'était absolument impossible en 3 heures de les évoquer toutes. Mais chaque fois quelqu'un dit, moi je fais ça, il y a toujours quelqu'un dans la salle qui dit, nous, on a une idée un petit peu voisine et voilà ce qu'on fait. Et donc c'était très riche. Et voilà par exemple des sujets qui ont été évoqués et sur lesquels nous ne sommes pas allés beaucoup plus loin parce que malheureusement nous n'en avions pas le temps et il y en aurait encore beaucoup.